Salut les addicts du trading, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On ira voir le PIT, on ira voir le FET, on ira voir le NIR. Bref, on ira voir plein de cryptos que j'ai envie de rentrer qui sont et qui arrivent dans des zones super intéressantes. Comme d'habitude, on parlera aussi de deux campagnes qui sont vraiment top, qui peuvent vraiment vous intéresser. Donc voilà, on ira faire aussi un petit tour sur IMO comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Mettez un petit pouce en l'air parce que c'est une vidéo d'enfer. Et je vous souhaite aussi à tous un bon week-end. On est parti. Crypto, Crypto, Avant de commencer, je tenais à vous partager la petite promotion qu'on a de Aptos sur Mexc. Je sais qu'il y en a déjà d'entre vous qui sont sur Mexc. Pour les gens qui n'ont pas encore de compte, passez par le premier lien en description pour vous créer un compte. Vous allez en entendre de plus en plus parler de Mexc. Je vous fais un petit clin d'œil. Mais voilà, là, vous avez une super promotion déjà pour commencer. Il y a du coup 90 jours, il n'y a pas de frais. Du coup, si vous faites des achats, ventes et simplement des retraits avec Aptos, donc ça peut être assez intéressant. Donc Aptos, c'est quoi, hein? C'est une blockchain si jamais. Ensuite, ici, vous avez donc 20% de APR si vous bloquez vos APT pendant 30 jours, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et ensuite, ici, pour nos fameux traders, vous pouvez gagner jusqu'à, on va séparer, on va partager 200 000 USDT en APT sur les tradings de Mexc. Alors Mexc, c'est une plateforme que j'appréciais pas trop non plus il y a longtemps. Par contre, les frais sont imbattables, vraiment, c'est plutôt intéressant. Et là, ils sont vraiment en train de devenir beaucoup plus sérieux. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Je vous ai mis un lien aussi en description pour que vous puissiez aussi accéder à tous les autres bonus qu'il y aura quand vous arrivez sur une plateforme. Vous savez que quand vous arrivez sur une nouvelle plateforme, là, vous avez des bonus d'entrée, etc. Donc là, vous avez un lien pour ça. N'hésitez pas à aller check. Moi, je vais parler de plus en plus de Mexc. Vous comprendrez pourquoi. Pour les gens qui font des liens, j'espère que voilà, ça va connecter. Et puis voilà, mais en tout cas, allez checker ça. Là, il y a vraiment un joli petit event pour commencer. Donc voilà. Et vu qu'on parle de APT, petite analyse très rapide sur APT. On avait raté le sommet là, donc on a clairement créé une poche de liquidité sur ces plus hauts là. Et on est venu chercher le point bas. Je vous laisse imaginer c'est quoi la suite, hein. La suite, ça va être simplement de venir chercher le point haut. On a eu ici un très joli retest de la zone de fair value gap en weekly. Donc là, je pense vraiment qu'on va pouvoir continuer à monter. On n'est pas à l'abri de refaire une petite descente. Mais en théorie, ici, la prochaine target, ça va être les 20 $ sur Aptos. Deuxième chose, pour les gens qui ont un petit bag, qui veulent grandir leur bag et toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent gratuitement. Je dis bien gratuitement. Tout simplement ici, avec les launch pools qu'il y a sur BitGet, vous pouvez simplement bloquer des tokens. Donc là, par exemple, vous pouvez bloquer des BGB, vous pouvez bloquer des BTC, bloquer des Ethereum. Et vous allez, je dis bien gratuitement, récupérer donc des X ou des CRO. J'ai un pote à moi, il le fait tout le temps. Dès qu'il y en a un avec environ, je crois, 8 000 $, quelque chose comme ça, il doit récupérer, ça lui fait un petit salaire à la fin du mois à chaque fois. Et ça, c'est surtout des coins qui sont assez, et pas encore très connus. Donc ça veut dire que si le coin explose, on peut se retrouver avec vraiment de l'argent simplement free. Il suffit juste de bloquer certains Bitcoin, Ethereum ou là des BGB ou des USDT. Vous bloquez ça. Vous avez en plus un APR sur ce que vous bloquez et vous allez récupérer des CRO. Là, vous avez des CROS et ici, vous avez des X. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Passez simplement, pour les gens qui n'ont pas de compte, par le lien en bio. Pour les gens qui ont déjà un compte, simplement allez ici dans Launch Pool. Vous avez ici la petite pioche. Vous cliquez dessus, vous allez directement bloquer vos cryptos et une fois que c'est bloqué, vous attendez et c'est simplement de l'argent qui va être drop sur votre compte. Donc c'est vraiment, il faut juste patienter et c'est gratuit. Donc franchement les gars, foncez pour faire ce genre de choses. C'est super simple et facile et ça fonctionne. Bon, assez parlé, on va parler directement du marché des cryptos qui est venu nous faire quelque chose de incroyable. Je dis bien incroyable, pourquoi? Parce que c'est trop clean. Hier, je vous avais mis des petites croix pour vous montrer dans différentes zones dans lesquelles il est intéressant. Aujourd'hui, je vais vous montrer le trade d'ailleurs que j'ai partagé dans le Crypto Pro. J'espère que vous allez kiffer. Je vais vous faire un peu l'analyse que j'ai partagée dans le Crypto Pro avant de prendre le trade pour vraiment que tout le monde puisse comprendre. Mais n'oubliez pas que dans le Crypto Pro, c'est vraiment un groupe qui est là pour faire de l'apprentissage avec des cas pratiques et on n'est pas là juste pour balancer des calls, on est là pour vraiment comprendre pourquoi on va prendre tel trade et tel trade. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, donc vous avez de la chance. Du coup, ici on avait le BTC, il était venu taper le haut de la trendline, très bien, on a eu cette inversion de structure et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques vidéos, j'avais target, bon là j'ai enlevé maintenant, mais j'avais target la poche de liquidité qu'on avait, la fair value gap qu'on avait laissé là juste en H1. Regardez-moi la précision de la mèche, hein.
Quand vous dites des fois les mèches c'est aléatoire, moi je vous dis rien n'est aléatoire, regardez-moi ça. On est venu récupérer parfaitement la zone de fair value gap ici en H1 et ensuite ici on s'est fait rejeter. Donc franchement magnifique, inversion structure, on est remonté, on est venu taper ça dans la zone OTE. D'ailleurs c'est là où j'avais mis la croix dans laquelle j'attendais qu'on revienne. On est revenu récupérer cette zone là et malheureusement moi j'avais placé mon premier short comme ceci. Mais j'avais pas mis d'ordre, je l'avais simplement enlevé parce qu'on était descendu plus bas. J'avais placé un truc comme ça pour venir récupérer plus bas. Malheureusement je l'ai enlevé, hein. L'entrée aurait été parfaite, mais je suis rentré plus tard. Donc la zone ici a été touchée, on veut clairement s'attendre à une correction ici en ABC. Donc là on veut une A, B puis C en fait. On veut revenir rechercher la zone de fair value gap en daily, la zone OTE qui est plus bas. Pourquoi? Pour continuer en fait la tendance haussière. Ici on fait des plus bas toujours plus haut. Ici on va sans doute faire un plus bas plus haut que celui-là et que celui-là aussi, et là on fait des sommets toujours plus hauts, donc la tendance ici est bel et bien haussière. On a eu une très belle inversion structure, donc là on s'attend vraiment à une correction en A, B et puis C qu'on vient de chercher plus bas, comme ici, hein. A, B et puis C, même si la C ici j'aurais vraiment voulu qu'elle soit plus basse, c'est pas grave. Du coup là on est vraiment dans le même scénario, c'est comme si on était ici en fait et qu'on attend vraiment cette dernière baisse ici pour venir récupérer les deux croix que j'ai notées, la zone OTE, la zone de fair value gap ici en daily. Donc alors quand j'ai vu ça je me suis dit ok super intéressant, j'étais là tout à l'heure. Alors on va juste enlever 2-3 bougies, alors je peux pas le faire sur ça bien évidemment, mais voilà, genre on va passer sur ce trade. Hop, en gros on était ici et du coup je me suis dit ok magnifique, où est-ce que je vais pouvoir placer mon entrée? Simplement où est-ce qu'on a des poches de liquidité intactes et des fair value gap. Donc là on avait clairement la fair value gap qui était intacte ici, on avait laissé des poches de liquidité juste ici au-dessus et j'ai placé mon entrée ici juste sur ce plus haut là. J'ai pas décidé d'aller trop greedy et la placer là-haut, je me suis dit même on peut venir swap ça et redescendre, donc voilà, j'ai pas voulu être trop greedy, j'ai placé là-dessus mon ordre, j'ai placé mon stop loss ici au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on était déjà venu chercher une zone très précisément et normalement on ne devrait pas y revenir. Après, je dis bien normalement, je n'hésiterai pas à monter mon stop loss un petit peu plus haut ici vers la zone des 69 300 si jamais on vient chercher un peu plus haut. Mais bon, je ne pense pas. Du coup, j'ai placé mon ordre là, j'ai attendu. On est venu swap ce lot là, je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne le swap, mais c'est pas grave. C'est ce qui nous a donné finalement la force pour vraiment repousser et récupérer la liquidité. Donc encore une fois, le marché fonctionne de liquidité en liquidité. On vient récupérer ça, on redescend, on vient récupérer ça, et maintenant on vient récupérer ça. Et du coup, maintenant, on vient récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. En tout cas, je croise les doigts et j'espère. Ça sert à rien de me copier trade quoi que ce soit. Moi, je vous partage juste ce que je fais et ce que je partage aussi de temps en temps dans Crypto Pro. Donc ça, c'est le trade qu'on a voulu prendre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on descende et l'objectif, ça va être de target les lots qu'on a laissés là pour vraiment nous faire cette jolie correction en A, B et puis C. Donc ça, c'est le plan. Bien évidemment, on peut péter vers le haut avec une news de ouf, avec Trump qui est élu ou quoi que ce soit. Je le sais bien, mais encore une fois, moi, je reste bullish en grosse time frame, mais en low time frame, quand je vois ce genre de pattern, moi, je short parce que c'est mon setup. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on va simplement patienter et on va attendre qu'on vienne récupérer ces lots-là. Et une fois qu'on sera ici vers la zone des 64 000, je pense qu'on pourra essayer de trouver une inversion structure pour directement trouver un long. Et là, ça va être le long qu'on va hold pour le bull run. Vraiment, on va essayer de trouver une entrée de ouf et ensuite on va le hold parce que en théorie, là, on est juste en train de faire finalement un pré-chauffe, genre on chauffe le moteur si vous voulez. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va genre vraiment devenir vertical et c'est ça qu'on veut trader. Donc, si on arrive à rentrer juste avant la partie où c'est vertical, ça veut dire qu'on aura passé très peu de temps dans le trade, mais avec la plus grosse extension, la plus grosse amplitude. C'est ce qu'on cherche en trading. Donc, voilà le topo pour le BTC. Je voulais vous parler aussi de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, j'avais dessiné ça il y a quelques temps. Comme quoi on a été remonter et redescendre. Moi, je pense sincèrement qu'on peut partir à partir de cette zone-là, étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Donc là, en gros, on peut dire qu'ici, on était venu faire un cos au-dessus de ça. Et en théorie, on peut clairement se dire, ah bah tiens, la zone ETE et la zone de fair value gap, ici, ça va tenir. Alors, je ne suis pas convaincu non plus à 100% que ça va tenir, mais si on suit la théorie, c'est possible. Après, voilà, le COS ici est vraiment très fébrile, il est très fragile. Et ici, on a laissé plein de liquidités. Donc, en gros, je ne vais pas vouloir trader l'Ethereum. Il n'est pas assez clean pour que je puisse prendre une position. Mais voilà, ce qu'il faut se souvenir, c'est que là, on a une zone de support. Ici, on a clairement une poche de liquidité qui attend d'être récup. Donc, on peut largement récup ça. Et ici aussi, au-dessus. Donc, clairement, on est en train de faire une compression. Quand on compresse, en général, c'est de la roulette russe. On ne sait pas trop où ça va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que si on vient récupérer ça, là, il y a un long à te prendre. Et ici, il y a aussi un long à prendre. Mais ce n'est pas assez clair pour que je puisse le prendre. Donc, je ne fais rien. Ensuite, on va descendre un petit peu. J'ai envie de vous parler du BIT.
qui a bien pété hier. On est venu faire un nouveau plus haut. Donc là, encore une fois, on a un setup que j'adore. On a prise de liquidité au sud. Donc là, clairement, on a accumulation, manipulation et ensuite extension. On vient de nous faire un COS, donc continuation de la structure ici qui est bel et bien haussière. Là, on peut vraiment s'attendre à un retour dans la zone ETE. Et après ce retour dans la zone ETE, les gars, c'est le mouvement le plus impulsif du mouvement qu'on est en train de faire. Là, je vous explique un petit peu. On est en train de... Après une grosse inversion structure et une plus petite inversion structure qui a été faite ici, donc là, en gros, on est là-dedans. Ensuite, ce qu'on fait là, c'est qu'on vient récupérer le lot en récupérant ses liquidités. On vient faire le nouveau plus haut, on redescend. Mais quand on vient ici, les gars, c'est le dernier lot avant que ça pète. Genre là, en tout cas, moi, de mon expérience et de mes livres et de tout ce que j'ai appris, ce lot-là, c'est le dernier avant que vraiment on parte en vertical. Si on peut le comparer avec le WIF ou quoi, vous verrez qu'on est toujours dans la même pattern. Donc si on redescend et on a la chance de pouvoir re-rentrer sur la zone des 35 centimes sur le pit, les gars, ça va partir ultra fort. Donc ça peut être une deuxième super zone d'entrée. On va vite aller tourner, checker sur le NIR. Donc le NIR, on s'en rapproche des zones intéressantes ici, des échos à l'eau, des poches de liquidité, de la zone ETE. Donc encore une fois, on va patienter. Le fait, pareil, on est très proche de la zone qui nous intéresse, la fair value gap ici en daily. Ça, c'est quelque chose qu'on va clairement surveiller. J'ai même mis une alerte parce que j'ai envie de rentrer en position sur ces niveaux-là. On va aller faire un petit tour sur Mumu qui, je suis aussi en position dessus dans la zone ETE. Bon, là, je pense qu'ici, ça va tenir. On a fait une petite inversion structure, même si c'est pas super clean, ça devrait tenir. Et là, je pense vraiment qu'on peut s'envoler pour le Mumu. Hein, vraiment, continuation de la structure. De nouveau, la même pattern. Ici, on a prise de liquidité. On nous fait un boss. Bon, là, j'ai mis boss, mais c'est un COS si vous voulez. Et ensuite ici on est redescend chercher la zone ETE et ensuite ici ça devrait repartir assez fort. Et on va finir rapidement avec le Solana qui est venu traverser la fair value gap en daily. Donc c'était la dernière zone de fair value gap en daily qu'on avait. Donc c'était le dernier barrage pour moi des bears. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une clôture à travers et là on est en train de faire support dessus. Donc super bullish, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne péter la zone des $200 dans pas longtemps. Et puis voilà, on va peut-être faire un petit tour sur le WU aussi. Le où on a quand même fait une sale mèche. Hein. Le fait qu'on est venu faire cette mèche là, simplement ça me dit que la liquidité a été prise ici. On n'est pas venu faire de cause vu qu'on a une mèche, on n'a pas une clôture. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc à voir. Moi j'ai encore une position sur le WU. Je ne sais pas si je vais la holder ou pas, mais à surveiller. Hein. Vraiment ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer ici vers la zone des 15 centimes. Voilà un petit peu le topo. Encore une fois, je ne vous conseille pas forcément de suivre mes trades parce que ça peut très bien pas fonctionner. Mais en tout cas, moi, il y a mon setup qui me dit que ça peut fonctionner. Donc voilà, j'espère encore une fois. Allez, je voulais juste finir peut-être avec IMO. Quand même, j'ai mis un tweet par rapport à ça. D'ailleurs, la ligne bleue ici, c'est la zone des 0,108 que je suis en train de défendre. J'achète mon propre coin parce que j'y crois plus que certains d'entre vous en tout cas. J'espère bien d'ailleurs, mais voilà, très belle zone des 0,108 qui est pour le moment bien maintenue, plutôt content. Et avec les news qui va arriver la semaine prochaine, voire milieu du mois prochain, l'ATH va être pulvérisé, voilà, je vous le dis direct. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour du coup Mexc, franchement allez checker ça, c'est vraiment du lourd. Il y a les liens en description. Même chose avec du coup le launch pool de BitGet. Si vous n'avez pas de compte, créez-vous-en un compte. Et si vous avez déjà un compte, foncez là-dessus parce que c'est vraiment de l'argent gratuitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.